Lecture du livre du prophète Baruch. Courage, mon peuple, toi qui es la part d'Israël réservée à Dieu. Vous avez été vendus aux nations païennes, mais ce n'était pas pour votre anéantissement. Vous avez excité la colère de Dieu, c'est pour cela que vous avez été livrés à vos adversaires, car vous avez irrité votre Créateur. En offrant des sacrifices aux démons et non à Dieu, vous avez oublié le Dieu éternel, lui qui vous a nourri. Vous avez aussi attristé Jérusalem, elle qui vous a élevé, car elle a vu fondre sur vous la colère qui vient de Dieu. Et elle a dit : Écoutez, voisine de Sion, Dieu m'a infligé un deuil cruel. J'ai vu la captivité que l'Éternel a infligée à mes fils et à mes filles. Je les avais élevés dans la joie, je les ai laissés partir dans les larmes et le deuil. Que nul ne se réjouisse de mon sort, à moi qui suis veuve et délaissée par tout le monde. J'ai été abandonnée à cause des péchés de mes enfants, parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu. Courage, mes enfants, criez vers Dieu. Celui qui vous a infligé l'épreuve se souviendra de vous. Votre pensée vous a égarés, loin de Dieu. Une fois convertis, mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher, car celui qui a fait venir sur vous ces calamités fera venir sur vous la joie éternelle, en assurant votre salut. Le Seigneur écoute les humbles. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Il en fera une habitation, un héritage, patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples, et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Commentaire de saint Grégoire de Nyssée. Attrapez-nous les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Pouvons-nous pénétrer justement la profondeur de cette pensée ?
Quelle merveille de la grandeur divine est ici enfermée! Quelle transcendance de la puissance de Dieu nous est révélée dans ce texte! Celui dont il est parlé avec des expressions si fortes, l'homicide, le puissant en malice, le dominateur de la puissance des ténèbres, celui qui a la puissance de la mort, celui enfin dont le Verbe nous décrit la nature redoutable, en le montrant si grand et si puissant, chef des légions démoniaques. Comment la véritable et l'unique puissance le nomme-t-elle? Elle le nomme comme ceci, un petit renardeau. Et toute sa suite, toute l'armée qu'il a à son service, c'est ainsi que les nomme, dans un égal mépris, celui qui encourage les chasseurs à la chasse. Peut-être peut-on dire que ces chasseurs sont les saints apôtres qu'il a envoyés chasser de telles bêtes et à qui il a dit « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». En effet, ils n'auraient pas pu mener à bien leur pêche d'hommes et prendre les âmes des sauvés dans le filet de leur message s'ils n'avaient auparavant chassé ces bêtes, ces petits renards de leur tanière. Je veux dire des cœurs où ils étaient tapis, pour y faire une place où le Fils de Dieu puisse reposer la tête, quand la race des renards n'aurait-elle plus de gîte dans les cœurs. Le Verbe leur dit « Toutes ces puissances de la terre contre lesquelles l'homme mène sa lutte ne sont que des petits renardeaux, rusés mais pitoyables, si on les compare à votre puissance. Si vous les maîtrisez, alors notre vigne, c'est-à-dire la nature humaine, recouvrira sa beauté propre, et elle préludera à la charge des grappes par leurs fleurs de la vie vertueuse. Attrapez-nous les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Aujourd'hui, nous fêtons Notre-Dame du Rosaire, qui est une solennité liturgique fixée au 7 octobre, en plein mois du Rosaire. Et oui, le mois d'octobre est le mois du Rosaire. C'est là où nous fêtons Notre-Dame des Victoires, en quelque sorte. Et c'est une petite mémoire à une victoire qui a été gagnée face aux Turcs, qui est la victoire de Lépante, en 1571. C'est Pie V, un dominicain qui désira remercier la Vierge Marie et qui déclara en 1573 la fête de Notre-Dame de la Victoire qui deviendra peu à peu la fête de Notre-Dame du Rosaire. Donc pourquoi nous prions le Rosaire? Eh bien pour répondre à une demande de la Vierge Marie qui est apparue à Saint Dominique avant de lui transmettre son psautier, et c'est également sous ce nom qu'elle se présente lors de ses apparitions de Fatima en 1917. Et durant ces apparitions, la Vierge nous exhorte à réciter le chapelet. Et bien évidemment, on le comprend, c'est pour aussi confier à la Vierge victorieuse tous nos combats, intérieurs mais aussi nos combats face aux enjeux actuels. Donc réciter le rosaire, c'est en quelque sorte s'équiper pour le combat. Et l'évangile du jour, eh bien nous le rappelle, nous sommes face à un adversaire qui peut-être est insignifiant par rapport à la puissance de Dieu, mais nous vivons dans un monde où bien les tentations sont nombreuses et où il faut s'armer. Et le rosaire fait partie des armes qui sont données aux catholiques pour pouvoir affronter, pour pouvoir vivre dans ce monde et pour pouvoir aller là où on doit aller, au paradis bien évidemment. Bon, alors, il est intéressant aussi de notifier l'origine du mot rosaire. Eh bien tout simplement ça veut dire champ de roses, mais plus précisément guirlande de roses. Une guirlande de roses qu'on offre à la Vierge Marie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le psautier qui est à l'origine du rosaire. C'est une prière qui consistait à réciter les psaumes, mais comme ce n'était pas toujours facile de les réciter, les psaumes ont été petit à petit remplacés par la prière du Notre Père suivi de Je vous salue Marie. Et le rosaire est une prière tirée de la Bible. Les 20 mystères qui composent le rosaire trouvent leur origine dans le Nouveau Testament. Et donc méditer le rosaire, c'est méditer la vie du Christ. Et pour cela, je vous invite à faire les rosaires. Il faut savoir qu'il y a plusieurs rosaires différents dans les jours de la semaine. Et je vous les mets en lien, en description seulement, parce qu'il y en a 4. Et donc il y a les mystères joyeux, qui sont les mystères joyeux caractérisés par la joie qui découle du fiat de la Vierge Marie. Par elle, le Verbe s'est fait chair. Ces mystères nous introduisent dans l'incarnation de la vie cachée de Jésus, particulièrement détaillée dans l'évangile de Saint Luc. Ensuite, on a les mystères lumineux, introduits par Jean-Paul II en 2002, dans sa lettre apostolique, Rosarium Virginis Mariae, qui nous fait contempler certains événements significatifs de la vie publique de Jésus, lumière du monde.
Nous avons aussi les mystères douloureux, les mystères où nous méditons les souffrances et la passion de Jésus-Christ à Gethsémani jusqu'à sa crucifixion sur le Golgotha. Et enfin les mystères glorieux, où nous contemplons la gloire de Jésus qui a triomphé sur la mort de sa résurrection jusqu'au couronnement de Marie au ciel, évoqué dans le livre de l'Apocalypse. Donc ces prières sont en description. Je vous rappelle qu'il y a certains jours qui sont attribués à certains mystères, bien évidemment parce qu'on sait il y a une liturgie des jours, le vendredi étant le jour de la crucifixion, vous voyez, donc il y a des mystères qui sont différents en fonction des jours. Donc j'espère que maintenant vous pouvez répondre à la question d'où vient le rosaire, et puis je vous souhaite une très bonne journée à tous, et puis n'hésitez pas pour tout ce mois-ci à faire au moins un rosaire. Prenez cet engagement, un rosaire qui est un chapelet en réalité, mais prenez cet engagement de faire au moins un chapelet ce mois-ci si vous n'êtes pas familier avec, que vous avez du mal à le faire. Voilà, prenez cet engagement pour vous-même, pour votre âme, et pour vous armer aussi face à l'adversité.